Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. On va commencer donc des cours abrégés de la jurisprudence, al-fiqh, en essayant de traiter tous les chapitres du fiqh, en commençant par les adorations, comme le font les savants. Et parmi les adorations, donc, on va marcher selon l'ordre des piliers de l'islam, en commençant par la prière jusqu'au pèlerinage, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est pour l'ibadat, التي هي أركان الإسلام. Donc le premier pilier de l'islam, l'attestation de foi, donc ça rentre dans le cadre de ilm al-aqida, la science du dogme de la croyance. Tout ce qui est fiqh, c'est ce qui est pratique, donc ça commence à partir de la prière. La prière, pour qu'elle soit valable, elle a des conditions de validité. Il faut avoir la tahara, la purification, il faut couvrir la nudité, istiqbal al-qibla, l'entrée du temps assigné à la prière pour la prière prescrite. Voilà. Donc, c'est important de commencer par les conditions de la prière qui, à la base, dans l'actualité, on va les pratiquer avant de pratiquer la prière. Yani, tu fais le wudu d'abord, puis tu vas prier. Voilà. Donc, la première des conditions de validité, c'est at-tahara. Vu que, bien sûr, c'est une, on va dire, c'est une condition qui contient énormément de jugements juridiques, donc souvent les fuqaha, ils vont la traiter indépendamment, ça dans une section, dans un chapitre à part. Quoique s'il y a avec la prière, bien sûr. Alors, at-tahara, donc c'est la propreté rituelle, c'est la purification, c'est une propreté spéciale. Yani, c'est pas le sens général que pourrait comprendre n'importe qui, musulman ou non musulman, de la propreté. Ça, c'est quelque chose que la législation demande d'une manière générale d'être propre. Mais là, on parle de quelque chose de plus précis. C'est une purification qui a un sens religieux. Un sens religieux. Et ça tourne autour de deux choses. Deux choses. Un, ce qu'on appelle taharat al-khabath, c'est-à-dire le nettoyage des souillures, al-najasat, les entités impures, que la législation a jugé que c'est impur, c'est ça al-najasa. Donc c'est pas n'importe quelle saleté, c'est pas la poussière ou quoi que ce soit, donc c'est des entités impures, donc se purifier le corps, les vêtements avec lesquels on va prier et le lieu de prière, l'endroit sur lequel on prie. Donc se débarrasser des impuretés par rapport à ces choses-là, ça c'est la première partie de la purification. Et c'est des choses indispensables pour la prière, comme on va le détailler, Inch'Allah ta'ala. La deuxième partie de Tahara, c'est ce qu'on appelle Taharat al-Hadath. C'est le fait de se purifier de l'état d'impureté. Quand on dit état d'impureté, donc c'est quelque chose, c'est un sens un peu figuré, c'est quelque chose, c'est un état. C'est pas quelque chose, une entité qu'on peut toucher, assimiler. C'est pas comme l'impureté qu'on a abordée dans la première partie. Voilà, donc il y a quelqu'un qui n'a pas le wudu, qui a fait ses besoins naturels, donc il est dans un état qu'on appelle le hadath. Cet état l'empêche de prier, de faire le tawaf, de toucher le mushaf, voilà. C'est ça le hadath. C'est cet état-là qui va empêcher le fidèle de faire ces choses-là. Soulever cet état-là se fait par les ablutions. Et les ablutions, il y a des ablutions mineures et les ablutions majeures. Les ablutions mineures, c'est le wudu. Les ablutions majeures, c'est le bain rituel, le ghusl. Et à chacun de ces choses qu'on a évoquées, il a ses propres jugements juridiques, sa manière d'accomplir et des choses à prendre en considération. Avant de rentrer dans les détails de l'wudu, comment faire le wudu, comment faire le ghusl, qu'est-ce qui annule le wudu, qu'est-ce qui impose le ghusl, etc., il y a besoin de connaître tout d'abord avec quoi on va réaliser cette purification. Que ce soit la première catégorie, nettoyage des souillures, taharat al-khabath, ou bien la seconde, qui est les ablutions appropriées, wudu, ghusl, etc. Alors, c'est quoi l'outil avec lequel on va réaliser cette purification? Ça sera certes l'eau. D'accord. L'eau. Sur Terre, il y a différents types d'eau. Voilà. Donc, on a besoin de connaître tout d'abord, préciser avec quoi exactement on va réaliser la purification. C'est-à-dire avec quel type d'eau on va faire at-tahara, la purification. Ça se réalise à travers quoi? Les caractéristiques de l'eau qui est bonne à utiliser dans la purification rituelle, que ce soit le nettoyage des impuretés ou bien les ablutions mineures ou bien majeures. Voilà. Donc il y a besoin de préciser ça. Et c'est pour ça que le fuqaha, généralement, il commence par parler, aborder les types d'eau pour déterminer quel type d'eau sera bonne pour être utilisée et celle qui n'est pas bonne pour être utilisée. Puis par la suite, on va rentrer dans les diverses purifications, citons leur jugement juridique. Barakallahu fikum, on continue dans la prochaine vidéo par rapport à tout ce qui concerne les eaux.